Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, 2025, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour que vous puissiez embrasser cette année, vivre pleinement et bellement cette année? C'est ce que nous allons découvrir dans cette guidance. Donc nous allons découvrir des conseils pour votre bien-être en général, mais aussi des conseils pour votre sphère d'activité, travail, finances, ou encore pour votre domaine relationnel sentimental. Voilà donc. Et pour celles et ceux pour qui l'année 2024 aurait été lourde en émotions, chargée énergétiquement, n'oubliez pas que je vous propose sur ma chaîne, dans ma playlist de méditation guidée, justement une méditation concoctée pour vous permettre de vous libérer des énergies lourdes de 2024 et pouvoir aborder 2025 sereinement. Voilà une nouvelle page blanche, un nouveau départ. Vous retrouvez donc cette méditation directement dans ma chaîne où je mettrai aussi également un lien dans la barre de description. Donc comme toujours, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, eh bien comme toujours aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, vous savez tout, donc à présent, place à votre guidance. Amis taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble 4 types de conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette nouvelle année 2025. En premier, nous découvrirons les conseils pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps et votre tête. En second, les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui touche au domaine de votre travail, activité, finances. En troisième, les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Et pour finir, un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Voilà, donc je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Eh bien, amis taureaux, c'est parti pour les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette année. Donc le conseil que vos guides vous donnent pour votre bien-être en général pour cette année, c'est vraiment de cultiver une dynamique d'échange avec l'autre. Ici, symbolisé avec le commerce et les pièces, l'interaction avec les autres est vraiment ce qui va vous nourrir cette année. Vos guides vous conseillent de vraiment prendre conscience de votre propre valeur, de votre propre richesse qui est dense et qui peut et en faire profiter les autres. Ça peut être prodiguer de bons conseils, avoir des capacités, des compétences particulières et proposer de partager cette compétence qui est la vôtre. Ce qui va vraiment vous faire du bien cette année, c'est vraiment de prendre conscience de certains talents que vous avez, que vous ne mettez pas forcément en avant par humilité ou parce que l'occasion ne s'est pas vraiment présentée. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction, de gratification personnelle. Peut-être pour certaines ou certains, renforcer ou soigner une estime de soi-même un peu fragile. Mais avec cette carte du commerce, voilà, qui dit commerce dit échange, donc ça va dans les 2 sens. Le fait de partager votre richesse intérieure en retour, au-delà de la
satisfaction personnelle que cela pourra vous apporter, cela générera également des bénéfices pour vous. Par retour de service, retour d'avantages. Voilà, vous ne donnez pas comme ça simplement distribuer vos compétences au vent comme ça, à tout un chacun, donner sans recevoir. Non, le fait de donner de vous vous fera également recevoir beaucoup de l'autre. Il y a une notion d'échange, d'altérité, d'enrichissement mutuel. Et pour pouvoir goûter à cet enrichissement mutuel qui vous fera un bien fou dans votre vie pour cette année, vos guides vous conseillent donc de commencer justement à donner. C'est vous qui initiez ce partage de compétences. Comme si vous faisiez le premier pas. Vos guides vous conseillent de faire le premier pas. En ce sens que vous avez une compétence en particulier. Au lieu de la garder simplement pour vous, voilà, vous savez que vous savez faire tel truc, eh ben non. Montrez-le au grand jour, partagez-le au grand jour, et les personnes qui bénéficieront de cette compétence vous le rendront, je dirais, presque au centuple. Ça va vous faire un bien fou parce qu'en fait, cette compétence que vous avez, vous ne réalisez pas à quel point c'est une super compétence. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas mise en avant, même pas parlé ou quoi que ce soit. Oui, bon, je sais faire ça. Mais en fait, en vous, vous avez ce trésor finalement que vos guides vous invitent et conseillent de partager parce que c'est quelque chose de béton qui va vous apporter beaucoup d'abondance et créer une dynamique d'échange en ce sens. Ça peut se traduire, par exemple, vous avez une capacité à donner de très bons conseils dans certaines situations, des conseils qui peuvent arranger des situations très compliquées, et tout un chacun n'aurait pas finalement le discernement et cette hauteur d'esprit, cette vue d'ensemble que l'on peut avoir sur un événement pour pouvoir en comprendre les mécanismes et comment arranger la situation. Voilà, vous avez cette capacité d'analyse qui pour vous, vous est naturelle, il n'y a rien de spécial, mais en fait c'est quelque chose hors norme. Et du coup, la personne qui en face reçoit ce conseil qui est vraiment très bénéfique pour elle, voilà, vous lui apportez quelque chose de très positif dans sa vie. Et du coup, cette personne vous remercie pour cette compétence que vous avez partagée avec elle, avec par exemple un super cadeau qui vous nourrit, dont vous aviez besoin, qui est vraiment à la hauteur de ce que vous avez su donner au départ, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'altérité. Ça peut être sur différents plans, ce cadeau, hein, ça n'est pas forcément de conseil à conseil, mais il y a cette notion d'altérité. Oui, c'est vraiment ça. Pour donner presque une image, c'est comme si vos guides vous conseillent pour cette année de faire comme une sorte de, entre guillemets, de coming out d'une compétence particulière que vous avez et qui, du coup, va vous ouvrir une porte insoupçonnée d'une abondance qui vient vers vous dans un système d'échange. Voilà, avec les gens avec qui vous prodiguez cette compétence. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Il y a vraiment cette notion de satisfaction personnelle. C'est vraiment du style « Ah ouais, je suis capable de faire ça, bah, je savais pas. Ah bah ok, waouh !» Et c'est vraiment quelque chose qui va renforcer vraiment votre estime de vous-même. Hein. Vous voyez, pour donner un exemple tout bête, c'est comme si, voilà, quelqu'un qui... Pour vous donner un exemple, cette prise de conscience de ce don que vous allez mettre au monde ou montrer aux autres, c'est comme si, voilà, vous chantez tous les jours dans votre douche tout seul, blablabla. Vous chantez, et puis un jour, par un concours de circonstances, vous chantez de la même manière, mais devant quelqu'un. Et d'un seul coup, cette personne vous dit, mais tu as une voix de malade, mais tu chantes comme un dieu, alors que vous pensez simplement chantonner dans votre salle de bain. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Cette compétence qui pour vous est totalement banale par rapport à vous-même, mais en fait, si vous la montrez au monde, à l'extérieur, les gens vont se rendre compte que c'est un truc de dingue. Vous faites ça, mais super bien, quoi. Et c'est en ça que vous allez avoir une grande surprise par rapport à vous-même et également une énorme satisfaction. Et ce don, cette capacité, parce que vous aurez su la montrer, va générer un système d'échange avec les autres autour de vous, et quelque chose de très fructueux à l'autre. Et ça va vraiment vous apporter un grand bien-être dans votre vie pour 2025. Donc le conseil de vos guides pour cette année, de vraiment mettre en avant cette compétence que vous avez, que vous devinez, mais que vous n'avez jamais jusqu'à présent osé mettre en avant avec les uns et les autres. Hein. Voilà donc ce conseil pour vous.
Maintenant, nous allons voir en second les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui concerne le domaine du travail, activité, finance. Alors, quels conseils vos guides vous donnent pour 2025? Le conseil que vos guides vous donnent dans cette thématique-là, c'est de viser le long terme. Tout ce que vous entreprenez dans votre activité, c'est vraiment pour du long terme. Ne pas penser à court ou à moyen terme, mais de penser vraiment dans le long terme. Il y a cette notion de construction comme ça avec la ville et le travail, la construction, un peu comme des bâtisseurs. Voilà ce que j'entreprends là maintenant, cette année. Je pose les fondations qui cette année, ça va être ça comme fondation. En 2026, ça sera ça qui viendra après, 2027, 2028, etc. Vous voyez, c'est vraiment de cet ordre-là, pas de coup à coup. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne cette année, vos guides, c'est-à-dire de poser les fondations pour quelque chose qui, sur un projet à long terme. Vraiment. Parce que c'est le bon moment et parce que ce projet à long terme pourra voir le jour si vous posez les fondations maintenant. Et si vous le faites vraiment correctement, de manière carrée. Visez loin, ne visez pas le court terme. Idem dans le cadre des finances, ça veut dire, si vous voulez par exemple placer votre argent, vos biens, visez le long terme, quelque chose de pérenne, des valeurs sûres. En finance, ça peut aussi se traduire en termes d'économie. Voilà, cette année, essayez dans la mesure du possible de mettre de côté pour le futur toujours, pour le long terme. Oui, vraiment ce côté cigale plus que fourmi en termes financiers. Voilà, donc le conseil, c'est le long terme, ce sera vraiment la clé de la réussite de votre projet, l'aboutissement de votre projet. À présent, nous allons voir les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, le conseil qui vous est donné pour vous pour cette année, d'une manière générale, avec l'amour et le secret, j'entends par là cette phrase qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Ça, évidemment, c'est plus précisément dans la sphère sentimentale, évidemment. Cette notion de préserver votre relation, vos aspirations, pour leur permettre de fleurir bellement, loin, je dirais, des regards indiscrets ou des avis de Pierre-Paul Jacques sur la relation qu'on peut avoir et qui finalement peuvent plus vous polluer qu'autre chose parce que personne à part vous-même est au cœur de votre relation sentimentale. Oui, vraiment cette notion de préserver, de cocooner votre jardin secret, c'est ça. C'est vraiment le conseil qui vous est donné pour cette année d'un point de vue sentimental, dans la sphère sentimentale précisément. Et dans la sphère relationnelle au sens large, vos guides vous disent de cultiver la bienveillance envers autrui cette année. C'est une posture intérieure. On ne va pas claironner, d'où la carte du secret, on ne va pas claironner dans nos relations avec les autres. Oui, regarde, je suis bienveillant, voilà. C'est quelque chose qui est intime, c'est une posture intime, une posture interne, dans notre rapport à l'autre, de cultiver la bienveillance. C'est quelque chose qui va énormément vous apporter dans votre vie en 2025, ce positionnement, par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Ce que j'entends comme phrase, c'est « cultive la bienveillance et observe ce qui se passe ». Voilà donc pour ce conseil. Et pour finir, donc un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année. Donc cette sorte de boussole intérieure, l'état d'esprit, l'énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. On nous dit le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Le message de cette carte oracle vous dit ceci. Cette carte est une grande chance. Elle vous rappelle votre lien intime avec les cycles et l'esprit de la nature, source d'inspiration et de joie. Une vie trépidante, citadine, la pression sociétale ou familiale, comme les soucis du quotidien, ont pu vous en éloigner, tout comme de votre propre rythme vital. C'est le bon moment pour mieux vous respecter et être à l'écoute de vos vrais besoins et renouer avec votre rythme. En vous alignant à l'énergie saisonnière, vous vous harmonisez aux forces vives de la nature, alors votre puissance créatrice est décuplée à l'infini. À travers ce message, vos guides vous conseillent vraiment pour cette année
d'écouter vraiment votre rythme intérieur, de ne pas pousser le bouchon, de ne pas aller au-delà de vos forces, de savoir vous reposer quand vous en avez besoin. Il y a un temps pour tout, il y a le temps du repos, il y a le temps de l'effort, et vos guides vous invitent à vraiment intégrer cela pour le confort de votre vie en 2025. De fait, à travers cette carte aussi, ils vous invitent à ne pas vouloir aller plus vite que la musique, de laisser faire les choses avec le rythme dont elles ont besoin, étape par étape. Le conseil vraiment pour cette année, pour vous, est de vraiment vous mettre au centre de votre vie, d'être au service de votre horloge intérieure et vraiment de respecter cette horloge. Alors oui, vous avez la capacité de soulever des montagnes, de pousser les limites de votre corps, de votre résistance au-delà du raisonnable, parce que vous en avez une capacité physique et mentale. Ok, c'est validé, vous pouvez le faire, mais cette année, ce n'est absolument pas ce qui vous est demandé. Donc c'est vraiment le conseil principal que vos guides vous donnent, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir gérer votre énergie dans le long terme. On retrouve cette notion de long terme comme ici, viser loin, pour faire aboutir vos projets, vos souhaits, tout domaine confondu. C'est un peu comme la fable du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de s'agiter dans tous les sens. Telle la tortue, allez-y pas à pas, vous atteindrez tous vos objectifs, vraiment. Voilà donc pour ce dernier message principal pour vous, amis taureaux. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines notifications. Je vous invite également à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous souhaite une magnifique année 2025 pleine de belles réalisations personnelles et de belles mises en lumière de vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.